Bienvenue à Vie de foi, quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction c'est pour moi de recevoir le pasteur Yvan Carluère qui nous vient de l'église MLK. Bonjour, pasteur Yvan. Bonjour. Gloire à Dieu. On passe du bon temps ensemble en écoutant tes beaux témoignages et tout ce que Dieu a fait. Et Dieu va continuer à faire des grandes choses dans votre ministère, l'église MLK qui est à Paris. Et puis, juste un rappel, tu es le pasteur principal de cette église, mais tu es entouré d'une très belle équipe aussi. Aujourd'hui, on va parler justement du travail d'équipe. On passe du temps ensemble, juste un cœur à cœur, on apprend à se connaître et puis aussi, on découvre le cœur de Dieu aussi pour la francophonie, comme on a vu dans notre dernière émission. Dieu veut sauver le peuple francophone. Il n'a pas oublié le peuple francophone. Il a suscité des églises aussi, comme la vôtre. Et puis, on se réjouit de tout ce que Dieu est en train de faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça, découvrir un peu ta vision ministérielle. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, on a tous une vision, une façon de travailler. Et sûrement, il y a des gens à la maison qui voudraient apprendre des choses de toi, pasteur Yvan. Donc, peut-être tu peux nous présenter un peu. En gros, c'est quoi ta vision de ton travail en équipe? Alors déjà, je vais te rendre jaloux parce que j'ai la meilleure équipe du monde. Ah bon? Donc déjà, ça aide quand on a du mal d'avoir les meilleurs du monde. OK. Non, je bénis Dieu pour les équipiers. C'est vraiment une grâce et je rends hommage tout de suite à un couple pastoral qui est avec moi depuis le début, c'est Christophe et Christiane Enamé. Ils faisaient partie des 12 guerriers du départ. OK. À cette époque-là, même Christophe, lui, était très engagé avec Dieu. L'église dans laquelle il était, la même église de Henri, lui avait même proposé de prendre un poste. Et il a renoncé pour m'accompagner, alors qu'il me connaissait très peu. Sa femme, à l'époque, n'était pas encore baptisée. Okay. Ils avaient 2 enfants en bas âge. Et ils sont venus. Et c'est une histoire humaine, en fait. Hein. On dit des mots importants, comme le mot ministère, c'est une histoire humaine, en fait. Le Seigneur Jésus a tellement insisté sur l'importance de l'équipe, quoi. Oui. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, et on voit Jésus travailler en équipe avec ses 2 apôtres. Oui. Alors là, j'ai eu de la chance, Christophe et Christiane, un grand merci. Ils sont fidèles depuis le début. Christophe est vraiment un papa spirituel pour énormément de personnes dans l'Église. Sa douceur est connue et appréciée de tous. Et Christiane, elle a une capacité à prendre en charge des projets. Alors aujourd'hui, elle a eu, jusqu'il y a encore pas longtemps, le rôle de vice-présidente de la Fédération protestante de France, alors qu'elle a été baptisée, la 2e baptisée de l'Église, quoi. Wow. Donc c'est incroyable comment... Tu sais, je t'avais dit que mon rêve, en 2013, c'est quand j'ai dit à Dieu, je crois que je suis arrivé au bout, pour moi. Ah oui. C'était le sommet, là, finalement. Ouais, je suis à mon sommet, là, je suis au maximum, je suis à 300, 400 personnes, je ne sais plus que faire, j'ai 33 ans. Et là, Dieu m'a dit, à partir de maintenant, tu vas voir investir les autres et les autres vont grandir, quoi. Puis là, je vois Christiane comme resplendissante, les responsabilités que Dieu lui a données. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Alors, si je dois un peu synthétiser par rapport à la vision, c'est vrai que le travail en équipe est important. Et moi, j'étais prof de management aussi. Okay. Donc, j'ai gardé mon travail très longtemps. Ce qui fait que j'étais pas à la charge financière de l'Église. Et du coup, tout le monde, tous ceux qui travaillent aujourd'hui à MLK, ils ont encore un travail dans le séculier. Ah ouais. Okay. C'est un peu particulier, tu vois. Donc, tu parles de vision. Oui. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'on reste dans le monde réel. L'idée aussi, c'est que l'immobilier est très, très cher en France. Donc, si on veut pouvoir avoir la puissance sans que ça soit de mettre de la pression sur les finances des chrétiens, l'idée, c'était de dire, les ministères vont coûter moins cher pour pouvoir mettre de côté sur le bâtiment, sans mettre de pression sur les chrétiens. Du coup, on a accepté tous de garder un travail. Donc moi, maintenant, je suis à mi-temps sur la fondation MLK et sur l'Église. Et puis, tout le monde a un temps partiel, en fait. Okay. Et l'Église a été bâtie comme ça depuis le début. Il n'y a pas eu de changement. Donc moi, j'ai longtemps gardé mon emploi pour ne pas être en charge. Je raffole ce texte de l'apôtre Paul où, alors qu'il a construit des dizaines d'églises, qu'il a impacté incroyable dans tout le Moyen-Orient, en Asie, comme il dit, c'est en Turquie. Et il dit, je fais des tentes. Il dit, je suis fier, dans 2 Corinthiens, d'être à la charge de personne. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'étais fier d'être à la charge de personne. Puis à un moment aussi, c'est pas possible, parce qu'on risque le burn-out, on risque l'épuisement, et on a tout à fait le droit aussi d'être à temps plein, absolument, payé par les chrétiens. Voilà, je rassure. Mais autant que c'est possible, on garde un pied dans le séculier
pour ne pas être à la charge. Donc, je voudrais remercier tous mes collaborateurs qui font des tentes, quelque part. Je voudrais encourager aussi peut-être des personnes qui sont au début d'un ministère et qui se disent j'y arrive pas, j'ai pas assez de temps. Je voudrais juste les remercier parfois de travailler énormément pour ne pas être à la charge. C'est un sacrifice. Moi, j'ai un pasteur qui est venu me voir, un pasteur d'origine du Québec d'ailleurs, qui était à Paris. Et quand il a vu que je passais à temps plein, il m'a dit « Ah, tu as fait le pas de la foi, tu es passé à temps plein. » Et je dis « Non, je n'ai pas fait le pas de la foi, j'ai fait le pas du confort. » Alors il était déçu, tu vois, il était un peu choqué. Et je dis oui, parce que vraiment, ce qui demande le plus de courage, c'est de travailler autant que je travaillais. Et là, je voudrais remercier aussi les chrétiens. Merci vous tous qui donnez, merci vous tous qui investissez dans des ministères, parce que c'est grâce à vous qu'on a la possibilité d'avoir une vie équilibrée. Merci à tous les donateurs, je pense merci aussi aux donateurs qui donnent pour le ministère EMCI. Merci, continuez à le faire. Merci pour tous les chrétiens qui, à MLK, vous donnez de votre revenu, parfois de votre nécessaire, pour que moi je puisse avoir du temps pour juste être un papa, aimer ma femme, ne plus être débordé comme j'étais avant, passer du temps avec mes enfants. Vous nous donnez une belle qualité de vie. Et je crois que ma seule prière, c'est que Dieu vous donne au centuple. Ça fait partie des valeurs à MLK. On considère que c'est un privilège de pouvoir avoir une rémunération, un honneur, et je ne veux jamais l'oublier. En fait, c'est ça, c'est vraiment une bénédiction quand on considère qu'on peut servir le Seigneur à temps plein. C'est un luxe. Wow. C'est vraiment une grande bénédiction. On est béni aussi de voir des personnes dans notre Église, par exemple, qui sont salariés aussi, qui peuvent servir le Seigneur à fond. Et puis, des fois, on a des rêves, des visions, des choses qu'on va accomplir, mais quand on est dans le monde séculier... C'est dur, c'est dur. C'est ça, on doit dormir la nuit aussi. Hein? Donc, on a des limitations sur le plan, juste la gestion du temps. Donc, c'est merveilleux quand on peut relâcher des gens à vraiment servir le Seigneur. En fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je crois qu'il ne faut pas dire que l'un fait le ministère et l'autre non. On doit tous être dans le ministère. C'est ça, en fait. C'est ça. Le ministère ne dépend pas de l'origine de notre salaire. Le ministère, c'est l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul était le plus puissant, le plus impactant. Il a écrit quand même à lui tout seul presque les 2/3 du Nouveau Testament. Et il faisait des tentes en même temps, quoi. Et c'est merveilleux. Voilà. En fait, les gens qu'on a embauchés dans notre Église, les premières personnes, c'était vraiment des personnes qui servaient d'une façon bénévole. Et puis, je voyais le cœur des personnes vraiment qui servaient, pas parce qu'il y avait un salaire, mais parce qu'ils aimaient le Seigneur. Et j'ai été tellement touché, et c'est là où on a proposé des fois des postes rémunérés, mais parce qu'on voyait le cœur. C'est pas des gens qui sont là pour l'argent. Mais on a besoin de l'argent pour vivre. Donc, oui, il y a une réalité humaine aussi. Mais parle-nous un peu de ton équipe. Bon, tu nous as raconté un peu les personnes qui vous ont vraiment bénis, mais parle-nous un peu comment ça fonctionne dans cette église MLK. Alors tu accroches-toi. Hein. Oui, c'est bon, les téléspectateurs aussi. Il y a des choses un peu déroutantes. Donc, j'ai dit au pasteur Joël, s'il y a des choses qu'il n'est pas d'accord, il a le droit. Hein. Vous aussi, les internautes, j'accepte. Mais en fait, tu as connu mon histoire. Je viens de te la raconter. Puis les internautes aussi, c'était le lundi. Je suis venu d'une église très abusive, dans laquelle le pasteur pouvait devenir gourou. Et ça a créé chez moi une alarme. Et je me suis dit, vu que j'ai le même ADN potentiellement, parce que c'était quelqu'un de ma famille, on n'a pas le droit de refaire 2 fois la même erreur dans la même famille. Et parce que c'était un homme de Dieu. Mon oncle, il a reçu de Dieu quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne veux pas être non plus manichéen. Il y avait quelque chose de génial. Mais quand Dieu met quelque chose d'extrêmement fort, de charismatique sur quelqu'un, il faut le porter. Et il faut le porter de façon pure. Et pour ça, il faut se protéger des fois de soi-même. Et par rapport à l'église MLK, dans nos statuts, dans notre contrat d'église, on a mis en place des sécurités pour que je ne devienne pas un gourou. Et c'est moi qui l'ai demandé. Et je suis très heureux. Donc, par exemple, j'ai pris le texte que tu as pris dans Éphésiens 4, voilà. Oui. Et tu disais, Dieu a donné à l'Église les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, etc. Mais les uns, le Seigneur a donné. Alors, je suis un peu provoque, mais moi, quand on me donne un cadeau, on me le donne. Mais je peux le revendre sur eBay le lendemain. Alors, c'est brutal ce que je dis, mais c'est-à-dire que l'Église a malheureusement, ou heureusement, aussi le droit de refuser même un cadeau.
Et c'est pour ça, dans ma vision de l'Église, mais après, j'accepte qu'il y ait des nuances et des choses possibles de penser différemment. Mais dans ma vision, étant donné que je suis un cadeau, j'ai demandé à l'Église, tous les 2 ans, à bulletin secret, de voter si j'étais toujours un cadeau. Et si vous voulez arrêter le cadeau. Donc je suis au vote à bulletin secret et je leur demande, est-ce que vous me voulez encore comme pasteur qui porte la responsabilité de l'église MLK, ou est-ce que je dois trouver une autre église à bénir? Et donc c'est quelque chose d'important. Et là, dans quelques jours, on va se réunir à MLK, tous les membres de l'église, ça fait beaucoup, ça fait des centaines de personnes, un bulletin secret. Chacun va marquer dans un petit papier, alors je présente en fait la vision de l'église pour les 2 ans qui viennent. Je fais mon bilan des 2 années passées et je dis, voici, je suis votre serviteur, je suis là pour servir l'église, vous êtes l'église de Jésus, vous n'êtes pas mon église, vous êtes la fiancée de Christ et moi je suis juste l'ami de la mariée. Donc je vous demande, est-ce que vous acceptez que je continue à vous préparer pour vous aider à vous rendre pur et sans tache, mais si je suis plus bon, vous avez le droit aussi de me dire stop. Donc ça, c'est assez choquant et innovant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises de sensibilité évangélique comme ça qui pratiquent ce vote très démocratique. Mais j'entends pas démocratique pour copier le monde. C'est pas ça. Je crois que c'est pour respecter cette idée de dire je veux pas être dans une église où je m'impose. C'est un ministère ne s'impose pas, il se reconnaît. Donc je me mets, donc je peux être chômeur dans quelques mois. Je t'appellerai, mais c'est beau, et ça a été quelque chose d'important pour moi dans ma structure de l'Église. Alors ensuite, on a mis, alors là aussi ça va décoiffer, on a mis en place un système où, en tant que pasteur responsable principal, je ne peux pas cumuler le pouvoir à la fois d'être le berger qui confesse et qui entend des secrets et puis qui corrige, et en même temps celui qui paye. Parce que, je vois que tu prends des sourcils, mais c'est bien. C'est ça de comprendre. Ouais, je sais, c'est pas facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai trop de pouvoir et plus personne n'osera me dire non si la paye est en jeu. Donc, comme moi je suis responsable de l'Église et que je suis élu par l'Église, du coup, ce qu'on a fait à MLK, ce qui est original aussi, c'est qu'on a séparé le pouvoir de pastoral du pouvoir ecclésial. Alors, c'est 2 mots un peu compliqués, c'est-à-dire que je ne suis pas le pasteur des pasteurs, mais je suis le pasteur de l'Église. Donc, je suis responsable de la vision de l'Église, mais parmi les pasteurs, donc j'ai quand même ma fonction, c'est d'être pasteur de l'Église, mais je dois rendre compte aux autres pasteurs, et je ne peux pas destituer les autres pasteurs, et je ne peux pas renvoyer les autres pasteurs, je ne peux même plus embaucher d'autres pasteurs, parce que je suis un frère parmi eux, même si je suis élu par l'Église pour prendre soin de l'Église, mais parmi les pasteurs, je suis un pasteur parmi les autres. Et donc, c'est Éric et Rachel Dufour qui, eux, ont cette charge d'être les pasteurs des pasteurs. Et moi, ma charge, c'est d'être pasteur de l'Église. Mais du coup, je suis redevable à d'autres pasteurs. Et ça aussi, ça équilibre un petit peu. Tout ça, c'est des sécurités, tu as bien compris. Parce que je ne veux pas qu'un jour au ciel, je me présente et que Dieu me dise t'as accaparé mon épouse, qui est l'épouse de Christ. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, en fait, ce qui a motivé tout ça, c'est en fait l'abus que tu as vécu au départ. Et puis les autres églises aussi, parce que j'ai vu ailleurs aussi. L'abus ailleurs. Donc, c'est un peu une réaction aussi. De tout ce que tu as vu. Moi, je peux partager un petit peu ce que j'ai vécu comme modèle. Et mon modèle actuel, parce que là, on est en train de présenter des versions différentes, et c'est intéressant. Bon, quand on a démarré l'Église de la Victoire, on était dans une association d'églises, et c'est très bien d'être dans une association d'églises. On travaille, on peut soutenir des missions communes, comme la mission, par exemple, on peut soutenir des missionnaires, tout ça. Donc, il y a vraiment une santé, tu peux avoir des forces en travaillant comme ça. Mais moi, ce que j'ai reçu de Dieu, en fait, c'est que Dieu voulait que je retire l'Église de cette structure-là, parce qu'en fait, je ressentais que Dieu voulait qu'on s'investisse dans la francophonie, et cette association-là avait une vision plutôt anglophone, ce qui est pas mal. Hein? Dieu veut sauver toutes les nations. Mais quand j'ai fait ça, je voulais être soumis à quelqu'un, parce que je crois que c'est important que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qu'on marche dans la soumission. Oui. Donc, je voulais pas être indépendant d'esprit ou indépendant d'aucune façon. Je voulais vraiment marcher dans l'unité et dans une soumission. Donc, j'ai prié et j'ai attendu que Dieu me parle. Et puis,
lors d'un culte, mon épouse était en train de diriger la louange. Et puis, pendant qu'elle dirigeait la louange, moi, je ne pensais pas du tout à ma prière. J'étais juste en train de louer le Seigneur. Et dans mon esprit, j'ai reçu en vision le pasteur Alain Patrick Tsengue. Wow. Et Dieu m'a dit, établis une alliance avec lui. Établis une alliance et demande-lui s'il veut être en alliance avec toi. Wow. Où moi, je suis soumis à pasteur Alain et lui envers moi. Et on est redevables l'un envers l'autre. Et dans nos deux associations d'églises, si on veut, les deux églises sont en alliance. Donc, pour moi, c'est ça que j'ai reçu de Dieu pour travailler dans l'unité et dans la soumission. Donc, j'ai fait ça et puis ça fonctionne très, très bien. Autrefois, j'étais dans une association canadienne qui était beaucoup plus grande, oui. Mais en même temps, les rapports que j'avais avec les gens, c'était plutôt sur papier. C'est institutionnel, quoi. Oui, et pas puis, relationnel. je me dis, pour moi, bibliquement, je crois vraiment dans l'importance des relations. Oui, je trouve qu'on est plus transparent. Je parle souvent au téléphone avec Pasteur Alain, donc je suis en relation et puis on peut se poser des vraies questions. On est vraiment, c'est pas juste sur papier, c'est relationnel. Donc, pour moi, le ministère, c'est relationnel. Et puis, les gens à l'Église de la Victoire, des fois, j'ai eu des personnes qui ont transféré d'autres églises et puis ils nous ont posé la question, comment est-ce que ça fonctionne ici? Est-ce qu'on vote, par exemple, si on achète un piano, est-ce qu'on doit voter pour telle chose? Il y a des églises, c'est comme ça. J'ai vu des choses semblables. Il y a des extrêmes, hein, il y a des extrêmes. Oui, mais il y a vraiment toutes sortes de gouvernements dans les églises. Et puis, je vous présente ma vision. Pour nous, j'ai dit, en fait, le vote que vous avez, c'est votre présence. Si vous croyez dans le leadership spirituel de cette maison, vous allez être présent. Oui. Et puis, si vous ne croyez pas en nous pour les choses spirituelles, ou non, vous ne croyez pas en nous pour l'achat d'un piano, pourquoi allez-vous croire en nous pour l'enseignement de la parole de Dieu qui est beaucoup plus important que l'achat du piano? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Légalement, on doit avoir un conseil d'administration, hein, parce que c'est sur le plan légal, c'est comme ça. Mais en gros, pour moi, la façon que je dirige l'Église, c'est dans la prière où on prie, on cherche la face de Dieu. Pour ne pas devenir un gourou, ben, on s'entoure aussi de personnes qui peuvent parler dans notre vie. Donc voilà, il y a des modèles existent. Hein? Il y a des modèles différents, mais je pense que notre modèle aussi est assez particulier. Je pense, mais pour nous, c'est comme ça fonctionne. Et puis les gens vont aller là où ils se sentent à l'aise. Mais là où je trouve dans la parole, c'est ça, ce qu'on veut, c'est ne pas être un gourou. Et je pense, au départ, il n'y a personne qui dit « je veux devenir un gourou ». Donc, il faut s'entourer, en fait, de personnes qui sont assez honnêtes, qui vont vouloir nous parler. Et puis, je pense, une des choses aussi importantes, c'est d'être en communion dans la prière régulièrement. Parce que pour moi, la direction d'une église, ça ne se passe pas dans un conseil d'administration, c'est dans la prière. Si on prie ensemble, on reçoit de Dieu les choses ensemble. Juste, par exemple, pour illustrer, une fois, j'avais parlé au conseil d'une salle pour l'église. J'avais reçu dans mon esprit, on devait aller dans cette salle. Mais on était dans une plus petite salle. Et puis, à l'époque, il y avait un groupe qui venait de partir. C'était pas un mauvais départ, c'était des jeunes de Jeunesse en mission. Mais il y avait une grande partie qui disparaissait. Et puis, ça ne semblait pas, humainement, comme étant le bon moment d'être dans une salle plus grande. Donc, j'ai présenté le projet. Et puis, tout le monde disait, ben non, c'est pas une bonne idée. C'est comme parfait. Et puis après, je rentre chez moi. Puis Saint-Esprit me parle, puis vraiment, je suis retourné. J'ai dit, je crois vraiment qu'on doit aller là, mais si vous êtes en désaccord, il n'y a pas de souci, mais je vous partage ce que j'ai reçu de Dieu. Et puis là, tout le monde a dit, si c'est ça que tu reçois, on te suit. Et puis on a traversé dans cette grande salle, et puis l'Église a grandi. Donc, mais je pense que si on se connaît bien dans notre équipe, on travaille bien dans l'humilité, dans la prière, et on marche ensemble. Si je reçois quelque chose de Dieu, ou mon frère entend quelque chose aussi, on va mettre ça dans la prière, et c'est pas parce qu'on a raisonné, c'est parce qu'on a prié, puis on a ressenti dans l'esprit que c'est ça que Dieu veut. Donc voilà, ça c'est un peu notre vision. Voilà, mais ça ne s'oppose pas dans le sens que même dans un conseil d'administration, il faut peut-être le penser aussi différemment. Oui. Que ce soit des personnes qui sont très sensibles à l'esprit. Oui. Mais c'est vrai que nous, moi j'ai vraiment reçu de Dieu cela. Et c'est aussi ce modèle-là, j'accepte qu'il soit... merci de me donner la chance de pouvoir partager ce modèle qui est peut-être un peu à la marge, mais c'est notre appel, c'est mon appel. Et chacun doit découvrir une sagesse dans ce que Dieu lui dit. Et c'est comme ça qu'on a construit, et ça touche les personnes que Dieu a prévues. Voilà, aucune église n'est... voilà, je pense que l'apôtre Paul, il s'adaptait, chaque église est dans un lieu, un contexte, une période, un temps. Après, il y a des règles, il y a un peu des grands principes qui durent. Et pour nous, c'est important de remettre en place en France, à Paris, une église un peu basée sur la transparence, la redevabilité, parce que dans notre génération, c'était assez rare.
Voilà. Après, chaque pays a sa culture, mais en France, c'était assez rare. Et je remercie Dieu parce que du coup, ça a eu un impact sur les personnes qui ont rejoint l'Église aussi. Alors, ça a donné des personnes qui étaient parfois frustrées de ne pas avoir leur mot à dire. Alors, c'est toute la complexité de l'Église MLK. Parce que quand on dit aux personnes, vous avez le droit de vous exprimer, oui, le danger pourrait être, et je suis d'accord avec toi, de ce qu'on arrive au temps des juges, chacun faisant ce qui lui semblait bon. Donc ça demande quand même un leadership qui soit très fort et rempli du Saint-Esprit. Mais il y a l'assistance du Saint-Esprit, qui n'y avait pas au temps des juges. Et le Saint-Esprit crée une espèce d'harmonie. Je pense, avec honnêteté, dire que depuis la création de toute petite, de 12 personnes jusqu'à plus de 1500 aujourd'hui, on n'a quasiment jamais eu de conflit de leadership. Il n'y a jamais eu de division. Il y a eu des moments durs. Il y a eu 1 ou 2 fois des personnes qui sont parties avec un sentiment peut-être de frustration, mais alors c'est tellement marginal. Mais de toute façon, c'est une église de paix. Il va toujours avoir des personnes qui vont avoir des visions différentes aussi. Mais c'est vrai qu'on est, alors je vais dire un peu la vérité, c'est que ça ne va pas être très à notre gloire et à notre honneur, mais c'est merveilleux, je pense, pour Dieu quand même. Mais je ne sais pas si tu regardes le Tour de France. Dans le Tour de France, quand il y a les cyclistes, il y a toujours ce qu'on appelle une voiture balai, c'est-à-dire la voiture qui récupère les coureurs qui ont craqué de toutes les équipes. La dernière voiture qui récupère pour pas que tu sois au bord de la route. Et dans l'église MLK, il y a de ça aussi. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné beaucoup d'années de leur vie dans un leadership et ils ont eu l'impression d'être comme un mouchoir de papier qu'on jette à la fin et ils ont été utilisés et jetés. Et quand on arrive à MLK, et il y a une vraie proportion de l'église, a ce sentiment de venir à MLK comme l'église de la voiture balai du Tour de France. C'est-à-dire, je suis épuisé et quand j'étais épuisé, alors que j'ai travaillé pour un leader, le leader, je l'ai amené plus haut et moi, il m'a décroché et il me laisse mourir. Et on est à un endroit de revitalisation pour reprendre goût. Pour restaurer. Voilà, c'est une église profondément de restauration pour ceux qui ont connu des abus spirituels. C'est mon appel. Quand on posait la question par rapport à la francophonie, par rapport à quelle est ma vision du travail d'équipe, tout ça, c'est pareil. C'est une église qui redonne une chance, qui redonne une grâce, et qui aide des personnes qui étaient en train de se décrocher. Et quelqu'un qui arriverait à votre église, qui a transféré peut-être, il arrive d'une autre église, c'est quoi le processus là, pour intégrer le service? Comment vous travaillez? Alors, merci, c'est une bonne question. Déjà, on n'a pas été toujours très clair sur nos processus. On a vu ce point-là et on l'a corrigé d'ailleurs. On fait un sondage annuel en fait. Et tous les ans, on pose les mêmes questions. On a toujours un bulletin secret, il y a 50 questions. Tout le monde remplit, donc il y a eu 1500 questionnaires là en janvier, et on analyse tout. Et effectivement, ils nous ont dit des fois, c'était pas clair pour comment s'investir dans l'église, etc. Donc le système maintenant, c'est tous les premiers samedis du mois, on fait la réunion où tous ceux qui servent, donc c'est plus de 300 personnes, 400 personnes qui servent, se réunissent. C'est la réunion des serviteurs, de ceux qui sont les équipiers. Et à la fin de cette réunion des équipiers, on propose à ceux qui sont là pour la première fois et qui veulent servir, d'aller dans une petite salle où ils vont être pris en main par la responsable service et ils vont avoir un entretien individuel avec un pasteur parce qu'on ne va pas aller trop vite non plus. Donc on demande à ce qu'ils aient un entretien avec un pasteur pour faire le point sur leur passé, les blessures, tout ça, pour ne pas arriver chargé et amer. Ça c'est important. Mais également un entretien sur est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu veux servir tout de suite ou est-ce que tu veux servir dans un an? Il n'y a pas de règle, c'est du cas par cas. Est-ce que tu es plutôt dans le domaine des arts, plutôt la technique, plutôt le soin, la relation d'aide? Et donc, il y a une étude individuelle. Et en général, c'est la personne donc, qui dit combien de temps elle sert. Et je termine avec cette idée. Ça aussi, c'est étonnant. Mais on s'engage pour 1 an. Renouvelable, mais pas plus d'1 an. Pourquoi? Pour que
toujours une personne qui vienne et qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle donne la main, mais qu'on lui arrache le bras. Parce que des fois, je suis rendu compte dans le passé que quand on arrive dans une église, on prend en charge un service, puis après, on voudrait l'arrêter, mais on n'ose plus parce qu'on est culpabilisé, parce que si on part, on dit oui, mais tu abandonnes, etc. Et des fois, toute institution te culpabilise si tu veux arrêter. Donc là, on dit tout de suite aux gens, bon, alors, on va se mettre au clair. C'est pour 1 an. Et tous les ans, on vous dit, est-ce que vous voulez reprendre ou pas? Et personne n'a un titre qui est valable plus d'1 an. J'avais ma directrice, et je l'aime beaucoup, j'ai fait un petit clin d'œil, c'était Johanna. Johanna, elle est venue d'ailleurs avec moi pour étudier l'Église Nouvelle Vie il y a quelque temps, au Québec, et elle était directrice générale des services, donc un peu la chef de tous les équipiers bénévoles. Et Johanna, j'aime beaucoup cette mentalité d'humilité. Elle est venue vers moi, elle me dit, Yvan, ça fait, je ne sais plus, 3 ans qu'elle faisait responsable de tous les services. Elle me dit, Yvan, je suis arrivé aujourd'hui pour te dire que je ne vais pas renouveler. Puisque c'était clair, elle dit, je l'ai fait 2 fois, 3 fois, là, je ne vais pas renouveler. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire, Johanna? Elle me dit, je veux faire de la flûte. Et j'étais touché. Je me suis dit, alors, c'est qu'on a vraiment réussi. Quand on comprend qu'il n'y a pas un service qui est plus grand que l'autre, et elle est partie dans le service louange, juste à la flûte. Et c'est un peu ça ma vision, c'est de dire, Seigneur, je suis là pour une période et un temps. Je vais faire mon ministère avec excellence. Il ne s'agit pas de mal le faire. Hein. Ça, je pense que tu es d'accord avec ça, avec excellence. Je préfère quelqu'un qui soit là pour une durée donnée, fiable, sécuritaire, impliqué, parce que je ne veux pas traîner quelqu'un qui n'a plus envie de servir. Et comme ça dégage l'Église et ça dégage la personne. Et chaque année, on peut renouveler ou pas. Voilà, ça, c'est original. C'est encore une idée. Oui. C'est original. À Paris, différent. Ça se passe comme ça, et même quand. Super. Merci d'avoir partagé cette vision-là. C'est vraiment intéressant. Et puis, ce qu'on veut, en fait, c'est des personnes qui sont en service, qui aiment le Seigneur, qui aiment l'Église, qui ne travaillent pas d'une façon comme dans l'épuisement. Et puis que... Bref, il y a tellement de situations, des fois, dans les églises où les gens sont là par devoir. On devrait être là à cause qu'on aime le Seigneur, parce que nous sommes passionnés pour lui. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Gloire à Dieu. Merci à vous d'avoir été là. Merci vraiment. On a été bénis pendant cet entretien. On va poursuivre demain. On va parler de la passion du pasteur Yvan. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis.